Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, j'ai l'impression qu'on est en 2014 là, je vous fais des vidéos YouTube, c'est vraiment très old school de ma part. Mais je me suis dit pourquoi pas, j'ai l'impression que j'ai besoin de m'exprimer et de faire des trucs créatifs. Là j'ai eu une idée de concept qui s'appelle Graphic Nonsense. Et dans ce concept là, je vais juste piocher des trucs que j'ai bien kiffé dans ma life et en faire de l'illustration, du graphisme ou d'autres trucs, j'en sais rien. Pour ce premier épisode, on va faire une affiche sur une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai son t-shirt et c'est... La consumée, oxydée, dépassée par l'ampleur du danger. On va faire une affiche sur Johanna, l'artiste française de mon cœur. Voilà, si vous connaissez pas, allez streamer, allez regarder ses clips et tout ça. Elle a vraiment un univers qui est très unique, je trouve, surtout dans la sphère française où il y a beaucoup de cases, on va dire. Bah, je trouve que elle, c'est hyper rafraîchissant ce qu'elle fait et c'est très sincère. Je voulais faire une affiche sur elle parce que je l'ai vue en concert 3 fois en l'espace de 3 ans et à chaque fois c'était de mieux en mieux et à chaque fois c'était une énergie qui était impossible à décrire mais presque c'était healing un peu pour moi, même beaucoup. Son concert c'était il y a 2 semaines et c'est arrivé à un moment trop bizarre dans ma vie où il y a eu des fins de plein de choses et c'était aussi le moment où j'ai binge-watché tout l'animé Nana. Et je vous jure que ça m'a mise dans un état pas possible. Vraiment, je pensais pas qu'un animé, ça allait pouvoir autant me déprimer. Et heureusement qu'il y avait le concert de Johanna, en fait. Ça a rééquilibré le truc en mode... Il y a de l'espoir dans la vie, il y a de l'amour dans la vie, on peut s'aimer soi dans la vie, il n'y a pas que des situations toxiques et du conflit. Et ça m'a fait trop du bien. N'empêche que Nana, ça reste un de mes animés manga préférés. Et du coup, je voulais un peu mixer les deux dans cette affiche et faire une affiche de Johanna, inspiration Nana. Donc, là, les amis, on commence par la recherche. J'ai juste fait un tableau Pinterest avec des images de Nana. Et ça m'a donné quand même pas mal d'idées, en fait. Ce que j'aime bien dans Nana, c'est quand même le côté très... on prend une couverture. Il y a un côté assez sombre avec un mélange de couleurs très saturé. Et j'aime beaucoup le délire. Je pense pouvoir garder ce côté un peu rose et un peu verdâtre qui pourrait être très très cool. Et puis un côté très rock, bien sûr, parce que c'est un animé qui parle de musique. Du coup, je me dis que lier les deux, c'est vraiment pas du n'importe quoi. Et pour Johanna, je suis allée sur son Insta. Et il y a tellement de trucs, en fait. Ça DA un peu du moment pour son dernier album. C'est vraiment un truc très forêt, je sais pas comment dire. Même l'orage n'a jamais été aussi fort. Mes sketchs sont toujours dégueulasses, mais en gros j'ai 2 idées. Ça c'était la première, parce qu'il y avait une photo avec une position que j'aimais bien, en mode un peu danse. Et là il y aurait les décors un peu de sa scène, un peu en bois avec des fleurs et tout ça. Là j'aimais bien sa position en mode flingue. Voilà. Et toujours dans le même délire avec les petites fleurs et tout ça, mais juste la compo est différente, je sais pas comment dire. Là c'est plus rond alors que là c'est plus hop, mais là c'est ouvert. Du coup je sais pas, je pense que je vais partir sur celui-là. Voici le sketch.
je vais faire sur Photoshop. Il faut que j'explique tout là, ce que je dois dire. Tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire. Mon dieu. Trop bien, j'ai une surface, du coup je peux faire ordinateur, tablette, c'est ça qui est vraiment pratique. Et là c'est parti, je vais juste nettoyer mon dessin et faire en sorte que ce soit un peu mieux, un peu plus lisible parce que c'est comme ça, les dessins en vrai c'est toujours mieux et quand tu les scannes et tout, tu les mets sur Photoshop, c'est dégueulasse. Mais on fait avec, on fait grave avec. Et du coup, vu que c'est une vidéo YouTube, il faut quand même que je discute avec vous, ce que j'ai un peu zappé de faire. Mais bon. Du coup, je vais vous raconter mon histoire avec Nana. Je sais plus trop pourquoi, je me suis remise dans la hype de Nana alors que je regardais ça quand j'étais au collège. Et quand j'étais au collège, bah moi je voyais ça comme un animé avec beaucoup de drama. Mais c'était divertissant, je sais pas comment dire. Et là je me suis dit vas-y je vais tout revoir avec mes yeux d'adulte. Et ça m'a mis dans un état pas possible en fait. Je sais pas, peut-être que je suis devenue une personne plus sensible avec le temps, mais j'ai jamais autant pleuré, eu le seum et tout ça en regardant un animé. Et pourtant, j'ai regardé Neon Genesis Evangelion qui est vraiment le summum de la dépression. Mais là, je sais pas, le fait que ce soit encore plus terre à terre, réaliste entre guillemets dans la vraie vie, et ben ça a fait un truc où je me suis dit waouh. Surtout que j'ai vraiment enchaîné tous les épisodes en moins de 2 semaines. Du coup, ouais, moi, quand j'étais au collège, je me disais toujours ouais, que c'était un truc un peu abusé, tu vois. Enfin, pour moi, c'était pas un truc qui semblait réaliste. Et en fait, en le regardant, bah, j'ai trouvé ça beaucoup plus réel que ce que je pensais. Dans le sens où les deux nanas, je pourrais pas totalement relate par rapport à qui elles sont. Dans le sens où j'ai jamais eu ces expériences-là. Pour Nana la rockeuse, bah je suis pas une rockeuse, j'ai pas, enfin voilà quoi, j'ai pas ce côté-là. Et pour la nana Kiki là, bah j'ai pas eu autant d'expériences merdiques dans les relations pour en arriver à ce point. Mais d'un autre côté, dans ces deux personnages, dans la façon dont elles cogitent dans leur tête, je trouve qu'on peut grave se reconnaître, mais se reconnaître vraiment dans les côtés sombres, quoi. C'est vraiment horrible. ねえハチン、人はどんなに繰り返し傷つけ合っても誰かを愛する思いは無駄じゃないよね。あの時あんたがくれたラブレターは今も大切に持ってるよ。Les amis, je sais pas, là je le sens un peu comme un gros fail. J'aime pas trop ce que j'ai fait, du coup je vais attendre un peu. Je me dis que c'est comme ça, c'est dans le processus, parfois t'as des pistes et finalement ça fonctionne pas. Et c'est reparti. Donc même si j'ai les mêmes vêtements, on est vraiment 2 jours après la première vidéo. Et en fait, j'ai pas du tout kiffé ce que je faisais. Donc je me suis arrêtée, j'ai pris une pause de, je sais pas, 30 minutes. Et je me suis dit, allez, on va tout refaire. Et j'ai tout enregistré sur mon ordinateur, sauf que j'ai pas filmé car c'était le soir. Et j'étais sur mon lit vraiment en mode freestyle. Donc... ce que j'ai fait, première étape, aller sur Pinterest et voir les pins que j'ai déjà enregistrés d'affiches que j'ai bien aimées. Je
je me suis dit ok, on va partir sur de la photo et pas de l'illustration, comme ça va juste être plus simple. Je suis allée sur Insta et j'ai pris la photo de quelqu'un sur Insta. Du coup je vais mettre le nom ici, désolée d'avoir volé ta photo mais c'était pour le bien de cette vidéo. Donc je la prends. Et ce que je fais, c'est que au début, je patauge un peu. Donc je me dis, ce que j'aime bien sur une des affiches, c'est un fond un peu avec du grain. Je vais ajouter ça et je vais faire des sortes de cases aussi parce que ça fait un petit rappel manga, je sais pas comment dire. Mais voilà, ça permet d'avoir une composition qui ressemble plus à de l'illustration finalement. Je me suis souvenue ensuite qu'il y avait un tuto que je voulais tester sur Insta d'une nana qui a fait une image qui semble un peu distordue et elle a utilisé l'outil fluidité. Donc c'est ce que j'ai fait en parcimonie sur Johanna parce que je voulais pas la déformer. En plus la meuf elle est vraiment trop stylée, trop charismatique sur la photo, donc bon, on va pas non plus lui foutre un nez en tourbillon et tout ça, mais juste au niveau de ses vêtements et tout ça, faire un peu du tourbillon. Je trouvais que ça allait bien avec la vibe de son album qui est très, je trouve, élément de la nature. L'orage n'a jamais été aussi fort, des trucs comme ça quoi. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un filtre demi-teinte que je trouve assez chouettos parce que ça te permet d'avoir un effet un peu rétro avec des petits pointillés par-ci par-là. Et ça m'a mis le bail en noir et blanc. Donc je me suis dit, bon allez, autant faire un truc qui est bien fort, mettre un rouge bien pétant, bien écarlate, vraiment un rouge surnaturel on va dire, pour rendre la photo encore plus vibrante. Donc on fait ça. Et ensuite, je rajoute derrière un flou directionnel. Première fois que j'utilise ce flou, et ça permet d'avoir un flou qui est comme ça, en horizontal, que je trouve plutôt cool, genre un bail à la Matrix et tout. J'ai rajouté des petites cases encore pour le côté BD animé nana, parce que on n'oublie pas qu'on est là à refaire une affiche pour ça, parce qu'on voulait l'inspirer un peu nana dans l'affiche de Johanna. Et je me dis on va bidouiller des petites illustrations avec mon stylet et pas un vrai stylo cette fois parce que c'est bon, j'en ai marre, après ça va être tout moche et tout. Je sais pas si vous voyez dans l'OST de Nana, mais à la fin on voit les deux yeux de Nana Komatsu et Nana Osaki qui s'ouvrent et genre c'est super beau sur un fond blanc. Bref, je voulais rajouter un œil, donc je prends l'œil de Johanna et je le fais un peu dans un délire semi-réaliste et tout ça. Et pour les deux autres cases, je me suis dit je vais prendre des éléments qu'il y a sur le set de son concert et notamment dans son clip L'orage n'a jamais été aussi fort. Vous pouvez voir qu'elle chante à travers un micro qui a des sortes de branches un peu à la Poison Ivy, il y a du lierre et il y a des sortes de fleurs qui s'allument. Des fleurs qui s'allument, je sais vraiment pas expliquer les choses, mais vous pouvez aussi le voir quand elle est en concert, elle a le même micro, et les fleurs vraiment, elles sont lumineuses, c'est super beau, franchement, c'est des petits détails comme ça qui font que son concert était vraiment incroyable, parce que tout était bien imaginé et on entrait vraiment dans ce monde. Je divague, donc j'ai rajouté du lierre. On le voit pas trop parce qu'il est au milieu et donc il y a la photo derrière, c'est un peu en superposition chelou. Mais c'est pas grave, les fans comprendront. Et je rajoute la fleur. Ensuite, ce qui se passe, je bidouille un peu avec tout ce qui est flou, floutage et tout ça. Je trouve que sur une affiche un peu dans ce style vintage, quand tu mets tout avec du flou, ça rend mieux. Franchement, le flou c'est mon meilleur ami. Les choses sont moins nettes et plus cool. C'est un peu comme l'appareil photo argentique. Et on rajoute des petits éléments, donc il y a des petits flashs comme ça, comme des faisceaux lumineux. On rajoute du grain, on rajoute un peu de texture. Ensuite, il faut travailler la typo Johanna. J'ai utilisé une typo qui s'appelle Tan Pearl quelque chose, que j'ai trouvé grâce à Pinterest et franchement elle est très cool, mais je me disais elle est un peu trop gentille. J'ai juste rapproché les lettres pour faire un petit style et je me suis dit en fait on pourrait décorer
on pourrait décorer la typo avec la fleur que j'ai dessinée et la mettre un peu en ornement. Bon, je sais pas, peut-être que ça fait pas hyper... ça fait peut-être enfantin, la façon dont j'ai réfléchi le truc, mais je trouve que ça le fait. Et oui, et ensuite j'ai rajouté bien sûr les paroles des chansons de Johanna. J'ai utilisé L'orage n'a jamais été aussi fort, of course, et Mes larmes sont belles. C'est comme ça que j'ai pondu une affiche en une soirée. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, je trouve. J'ai peut-être pris plus de temps à faire mon premier jet, là, l'illustration et tout ça sur papier, que ça. Et je trouve que le résultat, il est vraiment cool. Et après, je parle, parce que je fais pas beaucoup d'affiches, je fais pas beaucoup de projets pour moi et tout ça. Donc j'ai pas trop l'habitude. Mais je me dis, hey, si je vois ça sur Pinterest, je trouve ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aimez, peut-être que vous aimez pas. Chacun ses goûts. Moi, Et voilà, là je crois que c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je suis trop contente et j'espère pouvoir faire plus de vidéos dans ce style où je vais faire des illustrations ou du graphisme, de trucs que j'aime bien. Je pense que la plupart du temps ça va être des concerts car c'est vraiment l'endroit où je récupère de la sérotonine. Mais il y aura aussi peut-être d'autres choses. Et surtout, allez streamer Johanna parce que elle est trop cool et franchement ça va vous guérir d'un truc. Vous pensiez pas que vous aviez des petits morceaux de chagrin ou de... comment on dit, de douleur, et ça va vous faire du bien comme une sorte de thérapie. Mais par contre, ne regardez pas Nana en mode binge watching, juste regardez un épisode par mois ou un épisode par an. Sinon, vous allez avoir une dépression. Voilà, prenez soin de vous, ne regardez pas Nana.